Allez, Bokerto, mes amis. Allez, Bezrat Hashem, Besorot, Tovot. Allez, fatigué, Gal. Pour les pieds, pour les. Besorot, Tovot, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Hashem, ilachem, lachem, atem tacharishun. Hashem, ikayem, pasuk, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, demain et après-demain et pour tous les jours. Bon, allez, arrêtez vos histoires là. Vas-y, il faut lire machin, lire un truc. Je peux plus ces modes là qui font. Je me rends fou. Ça me rend dingue. Et je prends de m'énerver aujourd'hui. Allez, viens, on y va. Véchada. Il m'énerve. J'étais bien. J'étais bien. Tu l'emmènes en bateau là. Véchada. On continue le Chod Tzadikim, messieurs. Que le souhait de tous les tzadikim, t'as un mode banou Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, là-haut, c'est le Vada qui doit prier pour nous. Amen. Et nous aussi, on doit prier en bas. Alors, il dit comme ça, Chod Tzadikim. On l'a vu hier déjà, pour ceux qui étaient sur Zoom. Hier, on a vu, il nous a dit le Rav, que quelqu'un, donc, de la manière qu'il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des chirurgiens pour soigner le corps, il y a aussi des médecins de l'âme. Et il dit les médecins de l'âme sont les chachamim. Donc lorsque quelqu'un il veut se perfaire, lorsque quelqu'un veut travailler ses midotes, lorsque quelqu'un il veut s'arranger Bezrat Hashem, eh ben, il va chez les médecins de l'âme. Et il dit les médecins de l'âme sont les chachamim. Ce sont les chachamim. Et je vous dis, et je répéterai jamais assez. Et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète encore une fois. Je répéterai jamais assez. Vous savez, on peut avoir l'Airbus A380 sur 2 étages, 3 étages, le pilote, le steward, les hôtesses de l'air, first class, les moteurs, les magnifiques, d'accord, tout est beau, tout est magnifique. Très bel avion. Le plus important dans un avion, l'avion il va décoller, l'avion il va bien se passer, tout va se passer. Mais s'il manque une chose dans l'avion, il ne sert à rien ton avion. C'est quoi hein? C'est la boussole. La boussole, le radar. S'il n'y a pas de radar dans un avion, s'il n'y a pas la boussole dans un avion, tu peux avoir le meilleur avion du monde, tu tournes en rond. Écoute bien ce que je vous dis, c'est pas de la blague. Tu peux avoir le meilleur avion du monde, tu tournes en rond. Et c'est exactement pareil. Tu peux avoir, Rabbi Richard, beaucoup de Torah, beaucoup de Masertot, beaucoup de Gmarot, beaucoup de Torah, beaucoup de Kliyakar. Il y a un Kliyakar magnifique sur la paracha, Chidush Hatson. Tu l'as vu, bien sûr. Regarde ses yeux ébris. Extraordinaire. De ta vie, tu n'as jamais entendu un Kliyakar comme ça. De ta vie. Là, maintenant, on ne le fera pas. Ça s'appelle Netflix ici. D'accord ? Aujourd'hui, on ne le fera pas. Peut-être après-demain, on verra. D'accord ? Mais en tout cas, mon tzaddik. D'accord ? Tu peux avoir tous les mefarshim dans la tête. Tout. Gemarot, Talmud, tout ce que tu veux. Ah bah, si tu n'as pas la boussole, mon tzaddik, si tu n'as pas la boussole dans ta vie, toute la Torah que tu as, ce que je te dis, elle ne sert à rien. Et c'est quoi la boussole ? C'est quoi la boussole ? C'est la hashkafa. La hashkafa. Hashkafa de Chaim. La hashkafa de la Torah. La hashkafa de la Torah, c'est la boussole. Celle qui te dirige dans la vie. Celle qui va te diriger d'ailleurs ta Torah. Celle qui te fait devenir. S'il n'y a pas la boussole, s'il n'y a pas la hashkafa c'est la vision de la vie. La vision que la Torah donne de la vie. Il y a des gens qui ont beaucoup de Torah mais qui n'ont pas de vision de Torah. Ben, à quoi ça sert ? Parce que la Torah, encore une fois, c'est pas une philosophie. La Torah, c'est pas de la médecine. La Torah, c'est pas du. Comment on appelle ça ? Du roman. C'est pas de la théorie, merci Yann. C'est pas de la théorie. La Torah que tu étudies tous les jours, comment dit la Gemara ? Tous les jours, quand tu te lèves de ton étude, tu vas te dire qu'est-ce que je peux maintenant appliquer ? Qu'est-ce que la Torah m'apporte dans ma vie de tous les jours ? Et tous les jours, tu dois te voir changer. Tous les jours, tu dois te voir différent. Et tous les jours, ta hashkafat traim, ta vision de la vie, elle doit être différente. Dans le positif, dans le bon, dans le bien, dans le vrai, dans le juste. Elle doit ajuster ta vision de la vie. Et donc, il dit, le Rav ici, la manière qu'il y a des docteurs et des médecins et des chirurgiens qui sont là pour soigner le corps. Et d'ailleurs, Bezrat Hashem, une grande réfoua shlema pour notre ami, notre cher ami, il dit neuf chez nous, Yves Mordechai Berry. Il a une opération, mais tout s'est bien passé, Baruch Hashem. Une bonne opération qui s'est bien passée grâce à Dieu, mais qui n'était pas pshuta, pas simple en France. Et grâce à Dieu, ça va. Mais il faut qu'il se remette Bezrat Hashem. Donc une grande réfoua shlema pour notre ami Yves Mordechai, qu'on aime tous et qu'on apprécie tous. Bémet, qui nous rejoignent très 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 vite en bonne santé avec son épouse. Et donc voilà, de la même manière qu'il y a des médecins qui sont là pour soigner le corps, il y a des médecins qui sont là pour soigner l'âme. Les médecins de l'âme sont les chachamim. Donc si tu sais que tu n'y arrives pas, tu as du mal, tu as des milodraot, tu as des machins, tu as des problèmes dans tes midot, dans ta shkafa, les anataoler, quel médecin tu vas aller voir ? Quel docteur tu vas aller voir ? Tu vas aller voir le docteur de l'âme, tu vas aller voir chachamim. Mais de la même manière égale, fais attention, de la même manière que dans les médecins, tu as aussi des charlatans. D'accord ? Je me rappelle quand on était jeune marié, on était à Bétar. J'ai ma fille,
la première fille, quoi. Donc, Naomi, elle était bébé, elle a eu 40, elle montait à 41 pratiquement de fièvre. On est vite monté, tu sais, il y avait la coupa le soir, là, comment on appelle ça, là le mioun. Okay. Le mioun, Dieu de la coupa. On est rentré là-bas, on attend, il y avait du monde, tout ça. Quand on rentre, Bémet, il y avait le docteur, c'était une femme, une russe comme ça. Voilà, on lui dit, elle a 41, elle prend le machin et tout. Elle s'assoit, Bémet, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Non, on n'a pas compris que c'était une farce ou qu'elle rigolait avec nous pour nous un peu nous, parce qu'on était très, tu vois, on avait peur. 41 enfants, c'est chaud, quoi. Et donc on n'a pas compris au départ. Bémet, et répète, toi, qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Non, je lui ai dit, je sais pas, un shawarma, une pizza, un camol, vous voulez... Voilà, c'est nous qui devons choisir qu'est-ce qu'on va pour la petite, quoi. Donc t'as des charlatans. Je raconte une histoire, une vraie histoire qui s'est passée. Je raconte une histoire, non, je raconte pas. Pour les charlatans, Rabbi Michael. Les charlatans, Rabbi Michael. Écoute bien cette histoire. Non, je raconte pas. C'est quoi, je raconte pas? Non, je raconte pas. Hein? Non, mais... Comment? Une fois, on était aussi chez un pour la peau. Comment ça s'appelle pour la peau? Un dermato comme ça et tout ça. Parce que mon épouse, elle avait un grain de beauté, tu vois, assez gros de ça. Donc le médecin généraliste, il a dit, il faut que tu aies voir un dermatologue, c'est pour vraiment voir et tout. Donc bon, à l'époque, on ne connaissait pas trop le truc, machin, on a vu sur Coupatrolim, on nous a donné un dermato. Bien sûr, j'étais avec elle, c'était un homme, donc j'étais avec elle. Je vous assure que c'est vrai, je ne raconte pas. On rentre comme ça, donc il dit c'est où le truc, donc il fait qu'elle se déshabille le haut, quoi qu'elle enlève le haut. Le grain de beauté, je dis bêtement. Je sais pas, il était là, d'accord, ou là, d'accord, là. Et le gars, le truc, il était là, mais les yeux, il n'étaient pas là-bas. Et moi, je le regarde, je fais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il regardait pas le grain de beauté. Je lui regarde, le grain de beauté, il n'est pas là, fais ce que tu fais. Il est devenu rouge. Je vous assure que c'est vrai. Je l'ai défoncé. Je lui ai dit, mais t'es un fou en fait. Il n'a pas regardé le grain de beauté, je vous assure que c'est vrai. Même ma femme était géniale, on a un truc, on est parti. Alors, il y a cette philosophie de vie, laisse-le kiffer. Laisse-le kiffer. Non, mais pour vous dire, c'est pas pour rien que je vous dis ce que je vous dis, ces deux exemples-là. T'as le charlatan qui sait même pas quoi donner, et t'as le charlatan Hachem Ishmor, qui est un petit peu dans ces machins-là. D'accord? Vous avez compris? Eh ben, c'est pareil dans la Torah, Habibi. Mais je suis très sérieux. T'as le charlatan, de toute façon, qui connaît rien, et il est devenu rap sur Internet, sans vouloir faire à personne. Ok? T'as le rap d'Internet, il est venu sur YouTube. Ok? Et t'as le rap, bon, Hachem aussi, mais Hachem Ishmor. Donc, faire attention, il y a des charlatans partout. Maintenant, 99%. Dans l'immobilier, c'est pareil. Alors là, on va en parler parce que là, il y a une écouda que je voulais revenir, c'est laquelle je vais revenir. 95% quand même, bon, Hachem, des rabbinim extraordinaires. Mais je vais dire attention, quand tu vas pour de la connaissance, c'est de la connaissance. Tu ne peux pas faire de mal. Tu vois, un prof de maths, bon, il est là, il fait des équations, tu les suis. Mais quand ça devient, entre guillemets, des enseignements de vie, quand ça devient des enseignements pour la vie, fais très attention où tu vas tuer. Et je vous ai dit 1000 fois. Comme ça, il m'avait dit, mon rab, il fait attention, c'était son terme, c'était pas le mien, je vous rappelle ce qu'il m'avait dit. Fais attention au rabbanim champignon. C'était son terme. Champignon. C'est quoi un champignon? Un champignon, l'eau, il arrive, machin. Et le champignon, il est halouf. Parce qu'il pousse sur la terre, mais en fait, c'est quoi? C'est chez Akol. Il vient pas de la terre. C'est en fait l'eau qui vient pourrir là-bas, ça fait un champignon. Qui vient faire un champignon. Mais en toi, qu'est-ce que t'as là? Tu fais chez Akol sur le champignon, pas d'ama. Parce qu'il pousse pas de la terre. C'est du tumanique. Et il m'avait dit, et il nous disait, c'est de la moisissure, bien sûr. Voilà, c'est pas un légume. Et il disait, faites attention au rabbin champignon. Si tu vois tout d'un coup un type qu'en une semaine, il se fait appeler Baba au rab, tu te barres. Voilà. Maintenant, attention, ça veut pas dire que forcément, va te renseigner, regarde. Et donc, c'est quoi un champignon? C'est que Chas Shalom, je vous ai dit, va étudier chez un rav qui est un rav. Va étudier, va apprendre d'un rav qu'un rav, de son rav qu'un rav, d'un rav qu'un rav. Il y a une massoret de Torah. Tu vas venir échanger la Torah, dire ce que tu veux, comment tu veux. En d'avoir casé dans la Torah. Ashkafat Raim. Après, bien sûr, égal. Je ne vais pas te dire l'inverse. Après, il y a des drachim différents. Il y a des chemins différents. Pas des ashkafot différentes. Zélo nachon. Non. Il y a des drachim. Il y a des chemins différents pour arriver à la ashkafa nechona. C'est vrai, Emet. Il va avoir plus une tendance comme ceci, comme cela, comme là. Abal, comme il disait le Ben Ishraï. Quand on était dans le désert, il y avait 12 tribus, Rabbi Daniel. 12 tribus dans le désert. Et chacun avait son étendard. La tribu de Dan ne se mangeait pas la tribu de Yehuda. Yehuda ne se mangeait pas Ephraim. Chacun avait son étendard. Aval, il disait le Ben Ishraï. Tous étaient Bardout. Pourquoi c'était Bardout? Parce qu'on était tous autour du Mishkan. Tous vers la Torah, tous vers le vrai. Pas à l'époque. Tous ils étaient tournés vers la Torah. Donc il y a plusieurs drachim, ça c'est Vadaï. Aval, faire attention.
Donc faire attention, les médecins de l'âme, ce sont les chachamim. D'accord? Et donc il dit le Rav ici, il y a des gens qui savent qu'ils ont des mauvaises midot, des mauvais traits de caractère. Et bien, lui, il pense qu'il va arriver à s'en sortir tout seul. Il pense qu'il va arriver à s'en sortir tout seul. Le midot, il est coléreux, il est radin, il est nerveux, il est chacun avec ses midot raot. En fait, toute sa vie, c'est comme l'Airbus, comme je t'ai dit. Comme l'Airbus, tu as tout ce qu'il faut, tu as machin et tout ça, mais en fait, il se cherche exactement. Et il ne les trouve pas. Parce qu'en vérité, d'un côté, c'est vrai qu'il veut s'arranger, et d'un autre côté, entre guillemets, il a la paresse de vraiment les acquérir. Il dit à quoi ça ressemble? C'est comme s'il y avait Reuven qui cherche son copain Shimon. Et même s'il le cherche, il ne le trouve pas. Et pourquoi il ne le trouve pas? Parce qu'il ne le cherche pas comme il faut. Il ne le cherche pas véritablement. מי שנושא בחברו ובא לשלם לו כסף במשקל, אם אינו מכיר במיתת המשקל וצדק המאזניים, או מכיר הכל אך שאינו בקיא בבחינת הכסף, זה האיש קרוב להיות נזהר בעניין המשקל והכסף. Quelqu'un, il veut donner maintenant et rembourser à son ami, et il veut peser, d'accord, ce qu'il lui doit. Et d'ici maintenant, il n'est pas très médouillak et makpid sur le mishkal, sur les poids qu'il utilise. Il ne connaît pas. Ou même l'argent, il ne connaît pas les notions d'argent. Ben forcément qu'il ne va pas lui rembourser comme il faut. Lama. Parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne connaît pas. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Si tu veux vraiment, va apprendre. Va apprendre. Assis-toi. Maintenant, je sais ce que. Il a fait, mais. Il a fait. Tu as dit le mot qu'il fallait. Regardez ce qu'il dit Rabbi Laurent. Ben, je peux prendre mon livre. J'arrive tout seul. Je suis tranquille. Je fais mon Chot Sadikim. Je fais mon Misyat Yesharim. Je fais mon Rav Dessler. Là, moi, je n'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai besoin des Chachamim, moi. T'as besoin des Chachamim. Laurent, t'as raison. Laurent, t'as raison. C'est une bonne question. Pas de nom. C'est trop fort. Pas de nom. Tzadik, t'as raison. Mani Agelecha, t'as raison. Elama. Le problème, mon Tzadik, c'est que combien de faux pshat on peut faire dans le Moussa? Combien de faux pshat on peut faire dans le Moussa? C'est pas forcément parce que tu vas ouvrir un livre que tu vas. Il y a des gens qui vont ouvrir un Ochot Tzadikim. Alors on sait pas qui l'a écrit, Nachon. Puis le gars à la fin il va écrire son nom. Il va dire mais c'est moi tout ça. Attends, le Baïchan c'est moi. Le Chesed, mais en fait il a écrit ma biographie le gars. C'est moi. Tzadik. Va trouver là-dedans. Mais ça aussi c'est moi la Hanava, c'est moi. C'est quoi la Hanava? C'est connaître sa place. Zelo Nachon, la Hanava c'est connaître sa place. Je connais ma place. Je me retrouve dans ce qu'il dit le Rav. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Combien dans ma petite expérience, d'accord? J'ai rencontré de personnes qui te sortent des fois un livre. Ah, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Tu le lis à côté de lui, puis il se rend compte que ce qu'il a lui, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne sait pas l'expliquer. Il ne sait pas l'expliquer. Donc tu comprends? Tu dois aller chez les Chachamim. Une fois que tu vas avoir. C'est exactement, il dit le Rav Dessler, de la même manière, je vous l'ai dit ça déjà, de la même manière qu'il y a le Iyun, c'est quoi le Iyun? L'étude Be'iyun dans la Gemara, l'étude approfondie de la Gemara avec des façons de penser dans la Gemara, d'accord? Dans le Talmud, ou dans la Halakha, il y a exactement la même chose dans le Moussar. Le Moussar, c'est étudié Be'iyun, mais ça, il faut l'apprendre. Et maintenant que la Gemara, tu dois avoir un maître pour étudier la Gemara, qui va t'apprendre la logique de la Gemara, d'accord? Le déroulement de la Gemara. Il faut que tu aies comme, d'accord? Mais c'est pareil dans le Moussar. C'est pareil dans le Moussa, il faut un Rav qui t'aiguille. Dès que tu dois étudier tout seul, tu dois ouvrir les livres tout seul, il faut un Rav qui t'aiguille. C'est ce qu'il dit le Rav. Donc c'est sûr que il faut étudier tout seul, c'est bien d'ouvrir des livres, c'est bien mais à côté de ça, il faut avoir un Rav qui va t'aiguiller, les Chachamim qui vont nous aiguiller à comprendre et à lire et à avoir une Ashkafa Nechona et ne pas sortir des faux pshatim de ce qu'on lit. On continue demain, Bezrat Hashem.